Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amour de soi ou comment s'aimer soi-même. Donc, on va pas se regarder le nombril et se faire des offrandes. Non, non, je vais vous partager comment mesurer son niveau d'amour de soi et surtout les méthodes que j'ai découvertes pour apprendre à s'aimer soi-même. C'est parti ? Bonjour, je suis Caroline, créatrice du blog Bien-être en cours et coach des femmes actrices de leur vie. Donc j'accompagne les femmes à reprendre leur vie en main, à se libérer de leur quotidien et à se reconnecter avec leur nature profonde. Donc si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner en cliquant juste en dessous de la vidéo sur la petite cloche. Allez, c'est parti! Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour de soi, c'était une chose réservée aux personnes narcissiques, avec un gros ego, qui s'occupaient que de leur nombril. Bon, alors, je vous parle de ça parce que je suis passée par plusieurs phases pour découvrir et puis pour améliorer cette notion d'amour de soi, parce que l'amour de soi, ça fait partie de l'estime de soi en général, et on parle beaucoup de confiance en soi. Mais on ne travaille pas assez l'amour de soi. Donc j'ai commencé à le travailler avec des exercices devant le miroir. Bon, ça, je vous en parle vers la fin de la vidéo. Donc s'aimer soi-même, qu'est-ce que c'est? C'est s'aimer sans condition, malgré ses défauts, ses limites, ses échecs. S'aimer soi-même, c'est un peu s'aimer comme on aime ses enfants ou sa famille. Vous les aimez tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Si cela vous intéresse d'évaluer votre niveau d'amour de soi, je vous ai préparé un test sur lequel vous pouvez aller cliquer juste en dessous de la vidéo dans la description. Là, aujourd'hui, ce que je vais surtout vous apporter, ce sont les 10 clés, comment développer l'amour de soi et qui me semblent vraiment accessibles à tous. Alors, la première clé, déjà, c'est de cesser les critiques et de pratiquer la bienveillance. Et je parle de bienveillance envers vous. Combien de fois vous vous dites « Oh, je suis nulle, je suis incapable, je sais même pas faire ça ». Eh bien, arrêtez de vous critiquer. C'est pas sympa. D'ailleurs, est-ce que vous feriez ça avec une amie qui vient vous voir et qui vous expose sa situation? Vous lui diriez « T'es trop nul, tu sais pas quoi faire ». Ben non, vous savez que c'est démotivant, alors vous lui dites pas. Eh bien, faites la même chose avec vous-même. Quand je me suis rendu compte de la façon dont je me traitais moi-même et que j'ai commencé à changer un peu mon vocabulaire, mon état d'esprit vis-à-vis de moi, eh bien, je me suis aussi rendu compte, j'ai entendu la façon dont les autres autour de moi se traitaient, mes amis ou mes collègues, même mes enfants. Et je leur ai appris, je leur ai montré en leur disant « Mais non, t'es pas nul. Pourquoi tu dis ça? Non, ne dis pas que t'es nul. Tu sais faire des choses que personne d'autre ne sait faire parfois. » Et même à la maison avec les enfants, je leur ai appris aussi à arrêter de se jeter ces mauvais mots et de mieux se traiter. La deuxième clé, c'est arrêter de se faire peur avec des idées effrayantes. On a très vite fait de voir les choses en noir, mais la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas parce que tout ne se déroule pas comme vous l'avez prévu que c'est automatiquement une catastrophe, il y a des nuances. Donc ce que je vous propose, c'est de remplacer vos pensées noires, vos pensées négatives, par des pensées plus positives. Des pensées qui procurent du plaisir. Troisième clé, le temps. Accepter que s'aimer soi-même va prendre du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. L'amour de soi ou l'estime de soi, c'est un peu comme un jardin. Donc on est en hiver, on va planter des graines de l'amour de soi, et pendant longtemps, vous n'allez rien voir sortir de terre, vous n'allez pas constater de résultats, mais c'est pas grave, continuez parce que ça va finir par sortir. Et puis entretenez votre jardin en arrachant les mauvaises herbes, donc les mauvaises pensées de votre subconscient. Quatrième clé, cesser de se blâmer et assumer plutôt ses responsabilités. Je m'explique, il y a des moments où vous vous reprochez, vous faites beaucoup de reproches, vous reprochez par exemple de ne pas avoir eu la répartie dans une situation et quand vous y repensez, vous vous dites mais pourquoi j'ai pas pu répondre, je suis trop nulle. C'est fait, c'est pas grave, vous n'avez pas eu la répartie à ce moment-là, c'est pas la peine de vous blâmer et de vous faire des reproches et de vous dénigrer. Acceptez-le. Vous ne l'avez pas su à ce moment-là, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas digne d'amour. Dites-le vous, ok, j'ai pas eu la répartie, mais je m'aime quand même. Cinquième clé, se féliciter. Et oui, maintenant que vous avez arrêté les mauvais mots, les reproches, les pensées négatives, eh bien, complimentez-vous. Remarquez toutes ces petites et ces grandes choses que vous faites bien au quotidien. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à faire un truc informatique que je ne savais pas faire il y a quelques mois. J'ai réussi toute seule et je n'ai même pas paniqué quand mon site est devenu inaccessible pendant de longues minutes. Je me suis dit, ok, bon, moi je vais attendre. Et puis, quelques temps plus tard, mon site est revenu à la normale et j'étais trop contente, j'ai exulté. Je suis allée faire une danse improvisée dans le salon, comme je sais souvent les faire. Bon, mon mari et ma fille me regardent avec des yeux ébahis. Puis, je me suis serrée dans mes bras parce que se faire un câlin, ça fait du bien aussi. Et là, je me suis dit, super Caroline, t'es géniale. Wouh! Clé numéro 6, se soutenir davantage. Alors, savoir demander de l'aide, c'est une grande force.
Donc moi, je m'adresse souvent à mes amis, hein, c'est mon truc parce que j'aime bien discuter. Mais vous pouvez aussi trouver des groupes de soutien. Bon, si vous ne trouvez pas, vous pouvez le créer à 2 ou 3 amis, vous vous rassemblez et puis votre groupe va s'agrandir. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous adresser à une coach. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans une vidéo précédente que je vous mets juste en haut. C'est ce que j'ai ressenti. J'avais des blocages, je ne savais pas comment m'en sortir et finalement, j'ai accepté, même si je suis coach, d'aller m'adresser à une coach pour m'aider à sortir de ce que je ne voyais pas. Donc parfois on a besoin de soutien, n'hésitez pas à faire appel à une coach et ça tombe bien, j'en connais une très bien. 7e clé, aimez vos côtés négatifs. On a toutes fait des choix négatifs par le passé. C'est pas grave, c'est fait. Le tout c'est de ne pas rester empêtré et de s'en libérer. Si vous aimez vraiment pas votre travail par exemple et que tous les jours vous vous dites je hais mon travail, l'univers risque de s'en rappeler, surtout si vous le répétez tous les jours et de le reproduire prochainement quand vous allez peut-être changer d'activité, changer de travail. Donc je vous conseille d'utiliser une affirmation positive au lieu de dire « je hais mon travail ». Dites-vous « je mérite le meilleur dans ma vie et je préfère changer de vie pour le meilleur ». Mettez-y de l'humour. Moi, quand mon travail ne me plaisait vraiment plus, je n'avais qu'une idée en tête. C'était « au revoir, président ». Clé numéro 8, prendre soin de son corps. Donc ça, je vous en parle souvent. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur des techniques anti-stress. Mais il y a 2 aspects à prendre soin de son corps. Et là, je ne parle pas d'image de soi, je ne parle pas de beauté physique. Je parle de bien nourrir son corps. Donc nourrir son corps avec ce que vous introduisez dans votre corps. La drogue, les médicaments, l'alcool, ça peut avoir un effet sympa à court terme. Mais à long terme, vous vous détruisez de l'intérieur et puis ça peut créer des dépendances. Donc choisissez ce que vous mangez, la façon dont vous nourrissez. Rendez-vous compte de ce que votre corps apprécie et de ce qui n'est pas bon pour lui. Soyez attentive à ce qui vous amène de l'énergie, à ce qui vous en enlève. Mais oui, parce que quelquefois, on mange ce qu'il ne faut pas et puis on mange trop. On appelle ça aussi manger ses émotions. J'avais fait un article d'ailleurs sur les kilos émotionnels que je vous mets dans le lien dans la description. Le deuxième aspect pour prendre soin de son corps, c'est l'activité que vous lui faites faire. Choisissez ce que vous faites faire à votre corps, quelque chose qui lui fait du bien et qui vous donne du plaisir. Pendant trop longtemps, moi j'ai effectué une routine sportive, le HIIT, donc c'est de l'activité physique intensive à intervalles réguliers, très fréquents, qui active du coup le rythme cardiaque et qui, couplé avec une méthode de rééquilibrage alimentaire, permet de perdre du poids rapidement. Ça fonctionnait, sauf que mon corps il était fatigué, j'étais fatiguée, j'avais plein de petits bobos. Au bout d'1 mois, je devais arrêter et puis je recommençais et je m'arrêtais et finalement j'ai mis je ne sais pas combien de temps, plus d'1 an, peut-être 2 ans à me rendre compte que ce n'était pas ce qui convenait à mon corps. Donc maintenant, je me laisse à des activités plus douces, peut-être le pilate, que j'avais commencé il y a quelques temps, que je trouvais trop mou, mais finalement, c'est ce qu'il faut à mon corps, ça lui fait vraiment beaucoup de bien, je le sens à chaque séance que je fais. Et puis la danse, parce que là, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. La clé numéro 9, l'exercice du miroir. Je prends le temps de vous en parler parce que c'est un exercice qui va certainement vous paraître bizarre. C'est ce qui m'est arrivé au début. C'est pas grave. Acceptez vos émotions, acceptez que ça vous paraisse bizarre, acceptez d'avoir peur, acceptez d'être gêné de le faire. Peu importe. Lâchez votre mental et acceptez toutes vos émotions. Quand j'ai commencé à le faire la première fois, j'ai pleuré. C'est pas grave. Ça s'appelle le lâcher prise. Se regarder dans les yeux et se dire « je t'aime ». Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment beaucoup. Au début, faites-le une fois. Et puis, faites-le le matin. Le matin, dites-vous « je t'aime ». Que pourrais-je faire aujourd'hui pour te rendre heureuse ? Si vous avez un événement négatif dans la journée, c'est pas grave, dites-le devant votre miroir et puis dites-vous merci de le partager. Si quelque chose de génial arrive, rendez-vous devant le miroir et dites merci. Et tout ce que vous n'arrivez pas à dire à quelqu'un, à vos parents, votre médecin, votre partenaire, votre famille, vos amis proches, eh bien dites-le devant votre miroir. Je vous assure que ça soulage. Alors soyez indulgents. Si au début, vous n'y arrivez pas, si vous bloquez, ça va venir. Et puis après, saisissez toutes les occasions, dès que vous passez devant un miroir, quand vous allez aux toilettes, quand vous prenez la voiture dans le rétroviseur, faites-le, faites-le, faites-le. C'est en répétant que ça fonctionne. 10e clé, commencez maintenant. Il n'y a pas de bon moment. Faites pause sur la vidéo, rendez-vous devant un miroir et dites-vous
Je suis disposée à apprendre à m'aimer. Je vous ai partagé les 10 clés que j'ai découvertes et que j'ai commencé à appliquer et que j'applique toujours. Donc, allez-y, testez et vous verrez que changer vos croyances négatives sur vous-même, ça vous permet de changer de vie et d'accepter d'aimer l'être que vous êtes. Alors allez-y, dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de l'amour de soi et de s'aimer un peu plus? Allez, à bientôt!